Africaines, Africains, je vous salue. C'est dimanche. Dimanche 22 septembre 2024. Je voulais vous annoncer une conférence à 17 h cet après-midi qui va porter sur la naissance de l'État africain et la nécessité de la résurrection de l'africanité de l'État. La résurrection de l'africanité de l'État doit faire face à la naissance, bien souvent involontaire, de l'État africain contemporain. Ce sera une conférence dédiée à notre terre bien-aimée du Mali qui, en ce 22 septembre, eh bien, fête sa souveraineté. Le Mali, qui, comme vous le savez, a été récemment encore l'objet d'une attaque des terroristes armés par les néocolonialistes et par les impérialistes de l'OTAN qui ont détruit la Libye et assassiné Kadhafi en 2011 pour l'empêcher de participer à la libération de l'Afrique, de la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA. Donc ma contribution à la semaine malienne de la souveraineté qui est ouverte, ce sera cette conférence dont je donne déjà le titre. Eh bien, de la naissance de l'État africain à la nécessaire africanité de l'État. La révolution africaine du 21e siècle est celle de l'africanité de l'État. Pas l'africanisation. Africanité. Je serai très précis sur ces concepts cet après-midi. Et ce sera ma contribution à la compréhension de la problématique politique aujourd'hui en Afrique. Je donnerai le lien de cette vidéo à notre très cher office de la radio-télévision du Mali. Si la direction de la radio-télévision du Mali veut bien publier cette conférence sur son réseau, eh bien, je la mets gratuitement à sa disposition, comme contribution du fils adoptif du Mali que je suis aux justes festivités de cette grande patrie africaine. Mais par anticipation, je voulais vous parler de l'état de la bataille, du combat pour la souveraineté médiatique africaine que je suis contraint de mener depuis 48 heures, puisque depuis vendredi, des pirates au service du projet de la guerre informationnelle déclaré par la France-Afrique contre les panafricanistes, conformément au plan de l'école de guerre économique de Paris. Ces pirates sont entrés dans mon compte personnel email Google. Et à partir de ce compte personnel email Google, ils ont pénétré notre chaîne YouTube, Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés, une chaîne qui avait atteint déjà 409 000 abonnés le vendredi passé. Ils ont pénétré tout cela dans un seul objectif, saccager la chaîne Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés, détruire toutes les vidéos de cette chaîne, la faire disparaître. Il s'agit en fait d'un acte d'assassinat symbolique, parce que ce qu'ils sont en train de faire contre notre chaîne Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés, c'est exactement ce que le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme occidentaux, français en particulier, ont toujours fait avec les leaders africains. Chaque fois qu'un leader africain s'est tenu devant eux pour dire « nous ne sommes pas d'accord parce que », ils n'ont pas songé à le contredire sur le plan des idées, ils n'ont songé qu'à l'éliminer. Donc, vendredi vers 20 h 30, parce que certains d'entre vous ne sont pas au courant, je récapitule, vers 20 h 30, je voulais me connecter pour donner une conférence. En général, je donne ma conférence sur au moins 3 plateformes. Et au moment d'ouvrir mes ordinateurs et mes téléphones pour commencer la programmation de la conférence, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus aller dans ma boîte mail. Or, la boîte mail est en fait centrale pour le fonctionnement de la plateforme YouTube. Parce que quand vous ouvrez un compte YouTube, une chaîne YouTube, vous utilisez une boîte mail qui devient donc la clé d'accès. Donc, je m'en suis rendu compte immédiatement et j'ai commencé à signaler à Google et à YouTube la situation. Il se trouve que ces plateformes-là n'ont pas de service de modérateur en ligne disponible les week-ends
et qu'ils vous demandent essentiellement de signaler sur des supports écrits et ils réagissent au fur et à mesure. Mieux, et c'est pour ça que je raconte cela, la plateforme Google demande à celui dont le compte mail est piraté de faire lui-même les procédures de récupération de son compte mail. Or, dans le cas de la piraterie que j'ai subie, il faut que vous voyez ce qu'ils ont fait. Ils sont entrés dans la boîte mail, ils ont changé le mot de passe, donc je ne pouvais plus entrer dans ma propre boîte mail. Ils ont changé le numéro de téléphone de récupération de la boîte mail. Ils y ont mis un numéro de téléphone qui a un indicatif basé aux États-Unis. Ce qui fait que quand je fais la procédure pour demander qu'on me rende le contrôle de ma boîte email personnelle, on envoie le lien de réinitialisation de la boîte email sur le numéro de téléphone de la personne qui a créé un numéro de téléphone américain. Ce qui fait que je n'ai pas accès au lien de réinitialisation et je ne peux pas récupérer dans ces conditions ma boîte mail. Mieux, ils sont allés plus loin. Ils ont changé même le mail de récupération. Ils ont créé, toujours en usurpant mon nom, un faux mail de récupération utilisant mon nom. Ils l'ont créé sur le même Gmail, c'est-à-dire sur Google, faisant que quand moi je revendique la restitution, quand je demande qu'on me restitue ma boîte, la réponse que Google donne atterrit dans la boîte du pirate qui a créé un faux compte Franklin Nyamsi sur la même plateforme Google. De telle façon que quand ils vous piratent, ils vous mettent rapidement dans un cercle vicieux. Vous n'avez jamais accès aux informations qui vous permettent de reprendre le contrôle sur la situation. Voilà la méthode qu'ils ont employée. Ils entrent, ils modifient le mot de passe, ils modifient le mail de récupération, ils modifient le numéro de téléphone de récupération. Désormais, c'est bouclé. Vous ne pouvez plus passer. Et ce qui est insupportable ici, c'est précisément le fait que la plateforme Google, tout comme la plateforme YouTube, sont tout à fait capables de se rendre compte de ces opérations-là. Mieux, dans mon cas, une fois qu'ils ont fini de faire ce hacking sur la boîte mail, ils ont prétendu que l'ancienne boîte mail, ma boîte mail à moi, qu'elle était, pour le moment, qu'elle était déconnectée. Donc en fait, ils l'ont complètement inactivé, ils l'ont désactivé. Et puis ils sont passés du côté de la chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'ils font sur la chaîne YouTube? Ils détruisent méthodiquement les souches de toutes les vidéos que j'ai publiées depuis plus de 15-20 ans. Et ils les remplacent par des vidéos fantaisistes. Et il y a même un individu qui, avec une chaîne insignifiante, remplace progressivement tous les contenus. Au point que, aujourd'hui, si vous tapez Franklin Nyamsi ou Cameroun, l'Afrique des libertés, vous tombez sur une espèce de chaîne qui vous parle de fusées qui décollent. Bref, une chaîne qui n'a rien à voir avec moi. Mais cette opération sur YouTube, c'est ce qui est troublant. Elle ne peut pas avoir lieu sans que le management de YouTube se rende compte qu'il y a un problème. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, les attaques contre les panafricanistes sont coordonnées avec les plateformes. Parce que ce qui s'est passé sur mon compte Gmail, ce qui s'est passé sur ma chaîne YouTube, ces 48 dernières heures, n'aurait pas été possible, je pense, avec les comptes YouTube ou les chaînes YouTube d'un certain nombre de personnalités importantes de l'Occident. Vous ne pouvez pas avoir plus de 400 000 abonnés sur une chaîne et tout d'un coup, quelqu'un s'installe, se met à détruire les vidéos sans que YouTube se rende compte qu'il s'agit d'un piratage. Mieux, vous signalez, vous écrivez, vous faites publier par d'autres vidéos, vous faites publier par d'autres influenceurs sur les réseaux sociaux l'information que votre chaîne est attaquée. YouTube n'intervient pas en 48 heures. C'est suspect. Est-ce que vous imaginez que l'on puisse faire cela avec le compte, mettons, prenons un homme politique quelconque, le compte de M. Jonathan Bardella sur YouTube, le compte de M. Mélenchon sur YouTube.
le compte de M. Macron sur YouTube. Vous pensez que pendant 48 heures, quelqu'un peut s'installer et continuer à publier du n'importe quoi, à détruire les vidéos, sans que YouTube n'intervienne pour dire non, c'est pas un comportement normal. Donc, j'invite les panafricanistes et les dirigeants africains à comprendre que c'est un message qui nous est adressé pour dire que, en fait, les propriétaires des plateformes sont eux-mêmes connectés avec l'oligarchie financière, l'oligarchie politique, et en fonction du fait que nous représentons un obstacle à leurs intérêts mondiaux ou pas, ils laisseront détruire nos affaires ou pas. Parce que une telle piraterie n'est pas possible sans des complicités dans le système, sans du laxisme dans le système, sans le simple fait même de fermer les yeux. Ils ont fermé les yeux. Et puis donc hier, aux alentours de 15h30, ils étaient en train de passer maintenant sur Facebook. Ils ont voulu passer sur Facebook pour procéder à la même opération. D'autant plus qu'ils savent que la plupart des vidéos que j'ai publiées justement sur YouTube sont aussi sur Facebook, puisque j'ai toujours donné des conférences en doublon, voire en triplon. La plupart des vidéos que vous avez sur Facebook, YouTube, sont aussi sur TikTok. Donc il y a au moins 3 grandes plateformes remplies de toutes les conférences que j'ai données, notamment les plateformes Facebook et YouTube. Donc hier, ils sont passés côté Facebook et ils voulaient commencer la même opération. Apparemment, là, ils n'ont quand même pas réussi à convaincre Zuckerberg de le faire parce que dès qu'ils ont commencé, j'ai reçu une notification que Facebook me suspend pour 180 jours. Au motif que mon identité est désormais suspecte. On ne sait plus qui je suis. Alors, comme c'est une notification qui était accompagnée de la possibilité de faire une réclamation, 180 jours, rendez-vous compte. C'est pratiquement 6 mois. Et ils ajoutaient, après ces 180 jours, si vous n'avez pas prouvé que vous êtes qui vous êtes, eh bien, nous allons définitivement sauter, nous allons suspendre définitivement le compte. Bon, j'ai fait la procédure de réclamation et il n'est pas difficile de démontrer que moi, c'est moi. Facebook a par exemple une méthode pour vérifier que vous, c'est vous, à travers le système de caméra et d'empreintes digitales. C'est-à-dire que quand ils veulent s'assurer que le propriétaire de ce compte, c'est celui-ci, ils ne vont pas simplement vous demander vos pièces d'identité, mais on vous demande, séance tenante, eh bien, de donner des gages visuels de qui vous êtes. On vous reconnaît formellement. Mais YouTube est capable de faire ça. Toutes ces plateformes sont capables de le faire pour empêcher l'atteinte à un certain nombre de comptes qui sont précisément visés. Alors, je pars du principe que le contact direct n'ayant pas été possible avec les responsables de Google et les responsables de YouTube parce que c'était le week-end, la semaine prochaine, eh bien, je pourrais parler directement avec les responsables de Google et de YouTube et je pourrais récupérer pleinement eh bien, l'usage de ma boîte mail personnelle et de ma chaîne YouTube. Au demeurant, avec mes avocats, d'ores et déjà, nous allons porter plainte contre X, mais nous avons un certain nombre d'indices sur la personne qui l'a fait, puisque la personne en question a créé une chaîne, une fausse chaîne au-dessus de la mienne, en détruisant progressivement la mienne. Cette chaîne est là, et YouTube a les moyens de reconstituer qui a fait ça, puisque la fausse chaîne existe. Et les procédures par lesquelles ils l'ont créée, YouTube peut les retracer. Donc, avec mes avocats, c'est une plainte de plus que nous allons porter pour marquer le coup et dire que quand nous avons des droits, il ne faut pas penser que nous nous laisserons spolier du jour au lendemain par de l'intimidation. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, oui, beaucoup d'entre vous êtes allés sur YouTube. Vous m'avez cherché, vous ne m'avez pas trouvé. Mais parce que la guerre informationnelle de la France-Afrique a consisté à tenter d'abord de demander à YouTube de fermer ma chaîne. Mais YouTube leur a dit, mais il ne commet pas d'infraction, il n'a rien fait. YouTube leur a dit, mais il n'a rien fait. Ils ont écrit à YouTube. Hein. Ils ont écrit à la direction mondiale de YouTube pour demander que ma chaîne YouTube soit fermée. Il leur a été répondu que ces contenus sont instructifs. Ces contenus sont pédagogiques, ils sont toniques, ils sont variés.
Et ils sont profonds. C'est quelqu'un qui ne vient pas faire le buzz. C'est même pas quelqu'un qui est là pour le buzz. Il donne des émissions de 2h40. Quand il vient, en fait, c'est un enseignant populaire. Oui, j'ai eu écho de tout. Ils ont demandé à YouTube de fermer. YouTube dit non, il n'a rien fait. Et il ne dit rien qui ne soit dit par d'autres. Si nous devons fermer ce genre de producteurs d'émissions, on dit qu'on va fermer toutes les chaînes YouTube. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui aient sa qualité. Si vous regardez la plupart des autres chaînes qui traitent des mêmes sujets que lui, au bout de 10 minutes, la plupart des autres chaînes ont des intervenants qui sont essoufflés par le sujet qu'ils veulent aborder. Lui, il enseigne ces sujets. Ah oui, on a demandé à YouTube, YouTube dit, mais c'est un pédagogue hors pair. Parce que nous connaissons, nous voyons comment sa chaîne a grandi. Vous savez, ce monsieur, il a commencé sa chaîne il y a 15 ans. Il avait 3 personnes qui l'écoutaient. 3. Aujourd'hui, il y a 410 000 sur YouTube. 400 000 sur Facebook. Bientôt 200 000 sur TikTok. Et il y a plus de 225 000 sur Twitter. C'est le fruit du travail. Et nous, YouTube, on ne détruit pas des contributeurs de cette qualité. Maintenant, il est un critique de la politique française en Afrique. Il est un critique de l'OTAN. Ça va, il n'est pas le seul. Nous avons quelques grandes chaînes qui critiquent l'OTAN. On ne va quand même pas fermer la chaîne de Noam Chomsky. On ne va pas fermer la chaîne de Michael Moore. Qu'est-ce qu'ils ne disent pas aux États-Unis? On ne les ferme pas. Pourquoi est-ce que c'est lui qu'on... C'est ce qu'ils lui ont dit. Ils leur ont dit. Alors, donc, la France-Afrique ayant échoué à obtenir officiellement de YouTube, et ils ont fait la même démarche auprès de Twitter. Mais vous savez que le fondateur de Twitter ne se laisse pas... Il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Elon Musk. Elon Musk leur a dit non, 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 arrêtez ça. Arrêtez ça, laissez les gens s'exprimer. Ouvrez aussi vos comptes sur X et critiquez ses positions. Faites même une chaîne X appelée Anti-Franklin Nyamsi. Allez sur X, créez une chaîne, appelez-la la chaîne Anti-Franklin Nyamsi ou à Cameroun ou à Africa. C'est votre droit. Mais laissez-le dire ce qu'il a à dire. Et si quelqu'un n'est pas content, bon, ok, qu'il aille dans les tribunaux, discuter de ça avec lui. Ici, là, je ne le censure pas. Ils ont demandé, hein. Heureusement que j'avais déjà certifié mon compte sur X. En fait, si je n'avais pas certifié le compte, on aurait pu déjà le bloquer. Mon compte X. Si YouTube n'était pas certifié comme étant ma chaîne, eh ben, ils l'auraient balayé, ils auraient obtenu que ça soit balayé. Et si sur Facebook, je n'avais pas certifié déjà, parce que mes pages Facebook sont certifiées, grâce à mon profil, j'ai fait vérifier mon identité. Ils ont toutes les preuves que moi, c'est moi, et pas quelqu'un d'autre. Donc, j'en tire la conséquence que tous nos frères et sœurs qui sont sur les réseaux sociaux, qui mènent ce combat, doivent penser à certifier tous leurs comptes. La certification est essentielle. Ça, c'est la première recommandation. Certifiez systématiquement tous vos comptes. Alors, ça ne coûte pas très cher, en fonction d'ailleurs du niveau de vie qui est le vôtre, pour pouvoir tenir une activité sur Internet pendant des années. Il faut quand même avoir la capacité de se connecter. Et celui qui a la capacité de se connecter est capable de payer les frais de certification. C'est vraiment... C'est tolérable. Ce ne sont pas des frais énormes, mensuels. Vous avez un compte Facebook, certifiez-le. Faites vérifier par Facebook que c'est vous qui avez ce compte et personne d'autre. Vous avez un compte Twitter, certifiez-le. Vous avez un compte TikTok, vous avez un compte YouTube, faites certifier. De telle façon que le moment venu, parce qu'ils vont essayer d'attaquer tous les panafricanistes, vous soyez capable de vous baser sur la certification pour récupérer vos droits. Deuxième remarque, cette situation, qu'est-ce qu'elle nous dit, nous les Africains? Elle nous dit que nous devons nous hâter d'avoir notre propre Internet. Nos dirigeants doivent avoir des satellites d'information dans le ciel et on doit créer un Internet africain sous contrôle des États africains.
Parce qu'on ne va pas s'en sortir. Tant qu'on sera sur ces plateformes qui dépendent des puissances qui précisément ne veulent pas d'une Afrique souveraine, chaque fois qu'on va atteindre un certain niveau de pertinence, ils vont chercher à nous briser. Et parfois, ils vont obtenir, dans le cadre de leur omerta, que nous soyons brisés. Donc, j'en appelle aux dirigeants africains, notamment aux dirigeants des pays panafricanistes révolutionnaires, de mettre comme une priorité la souveraineté numérique, la souveraineté informatique, la création d'un Internet africain indépendant. Ça peut s'appeler Kamanet, ça peut s'appeler AfricaNet. Il faut créer un réseau, un web africain indépendant, comme il y a un web russe indépendant, comme il y a un web chinois indépendant. Nous devons créer un pôle web africain indépendant. Alors pour cela, les 3 grandes nations du Sahel, aujourd'hui qui constituent notre forteresse, aux portes de l'Afrique noire, le Mali, le Burkina et le Niger, qui sont en train de mettre en commun leurs moyens pour créer AES TV. S'il vous plaît, Excellence, Monsieur le Président Goïta, Monsieur le Président Tiani, Monsieur le Président Traoré, la TV en bas, c'est bien. Mais tant que nous sommes obligés de nous connecter sur les satellites des autres pour partager des informations entre nous, nous ne sommes pas souverains médiatiquement. Les 3 États que vous constituez, le Mali, le Burkina et le Niger, peuvent à très court terme se doter d'un satellite. C'est une urgence. 1 ou 2 satellites d'information, à partir desquels une infrastructure qu'on va appeler donc le Net Sahel ou le Sahel Net apparaît, sur laquelle nous allons nous connecter et faire prospérer toutes nos affaires. C'est une urgence, contrairement aux apparences. C'est une très grande urgence. Parce que, en fait, la souveraineté, ce n'est pas que sur la terre, c'est aussi dans le ciel. Souveraineté médiatique veut dire souveraineté satellitaire. Alors, le Sahel a un grand allié, la Fédération de Russie, qui a aidé plusieurs pays africains à lancer des satellites. C'est le cas notamment de l'Angola, qui a des satellites d'information militaire et des satellites d'information web qui ont été lancés sur la plateforme de Baïkonour. Eh bien, pour son compte. On peut aussi envisager une alliance panafricaniste africaine qui va regrouper des pays comme l'Afrique du Sud, l'Angola, le Zimbabwe, qui ont une direction, qui a une conscience révolutionnaire africaine, panafricaniste suffisante, avec des pays comme le Burkina, le Mali et le Niger. C'est quelque chose d'urgent. Je pense qu'on doit aller vers cette solution dans les 6 mois à venir. Il ne faut même pas 1 an de délai pour que le web africain soit créé dans le ciel et sur la terre. Je me ferai fort chaque fois que je rencontrerai nos dirigeants du Niger, le président Tiani, le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, que j'espère rencontrer bientôt, le président Assimi Goïta. Je me ferai fort d'être porteur en permanence des doléances des citoyennes et des citoyens africains partout à travers le monde en faveur de l'autonomie du web africain. C'est-à-dire de la création de satellites et d'un système Internet africain propre. Ça, c'est la 2e solution. Bon, maintenant, la 3e solution, et je m'adresse ici à toutes les panafricanistes, à tous les panafricanistes, en attendant que nous ayons cette autonomie, il faut créer suffisamment de comptes de secours. Si vous avez une plateforme, YouTube, une plateforme Facebook, une plateforme Twitter, créez-en 2 ou 3 ou 4 de réserve et commencez à les faire fonctionner tout de suite. Parce que de toutes les façons, ils ont les moyens d'entrer dans n'importe lesquelles de nos plateformes pour y faire des ravages, puisqu'ils ont
des complicités en très haut niveau. Mieux, ils ont des complicités même au niveau des fabricants de logiciels, des fabricants d'ordinateurs, des fabricants des machines que nous utilisons. Vous avez vu qu'ils sont capables de bombarder quelqu'un avec son téléphone. Ils ont poussé le ridicule jusqu'à bombarder des gens avec leur téléphone. Ne se posant même pas la question de savoir où se trouve la personne qu'ils font exploser à distance. Je vous avais déjà dit qu'ils vont être capables de débrancher des avions dans le ciel. Quand vous achetez, quand nos dirigeants achètent du matériel, que ce soit le matériel militaire ou le matériel civil électronique, il faut que les Africains sachent que ce matériel leur est vendu avec des puces d'espionnage. Que ce matériel leur est vendu bien souvent avec des systèmes de télécommande à distance intégrés. Et que les criminels de l'OTAN n'hésiteront pas à faire ce que Israël vient de faire contre le Hezbollah et contre le peuple libanais. Parce qu'ils savent qu'ils sont en dégringolade totale sur la terre, que plus personne ne peut les encadrer sur la terre. Ils sont en train de jouer leur va-tout. Ils sont prêts à tuer de toutes les façons possibles. Donc il est extrêmement important maintenant qu'il y ait des brigades de sécurité informatique et numérique dans tous les pays africains. Il faut de toute urgence créer des agences de sécurité numérique, de sécurité technologique, qui soient vraiment dirigées par des scientifiques de très haut rang et par des militaires hautement formés. Parce que l'information, c'est le nerf de la guerre. C'est même avec l'information qu'on obtient l'argent. L'information, c'est le nerf de la guerre. C'est même avec l'information qu'on obtient l'argent. Ceux qui ont dit l'argent, c'est le nerf de la guerre, n'ont pas vu qu'il faut déjà savoir où se trouve l'argent. Il faut déjà convaincre des gens de vous le donner. Donc, il faut avoir la bonne information. Et eux, ils l'ont compris, car celui qui a l'information contrôle ce qui se passe dans le cerveau de ses semblables. Il sait ce que ses semblables peuvent penser, parce qu'il est informé. Donc, il faut faire très attention. Et nous devons tous faire ce plaidoyer auprès de nos dirigeants les plus conscients que nous connaissions pour rater la souveraineté. Alors, donc, tu as un compte Facebook. Il faut en avoir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, si tu peux. Tu as un compte YouTube. Crée plusieurs comptes et plusieurs chaînes. Crée déjà les chaînes de secours. Pense-y. Parce que de toutes les façons, ce n'est pas parce que j'ai été imprudent. Je n'ai pas été imprudent. Ils sont capables d'entrer dans nos ordinateurs. Ils ont tous les logiciels pour casser tout. Ils sont capables de casser WhatsApp. Ils sont capables de casser Telegram. Ils sont capables de casser Signal. Ils sont capables de casser toutes les plateformes. Parce que ce sont eux qui les fabriquent. Ce sont eux qui les créent. Vous comprenez? Ils ont les procédures ultimes pour entrer dedans. Et c'est ce qu'ils vont faire contre les panafricanistes. Et c'est écrit dans le plan de guerre que l'école de guerre économique de Paris a publié. 250 pages environ. Parmi les méthodes qu'ils doivent employer, il faut nous effacer des réseaux sociaux. C'est écrit noir sur blanc. D'autres méthodes consistaient à essayer de fouiller dans nos vies s'il y a des scandales. Des actes pervers, est-ce qu'il y a des atteintes à la pudeur, etc. Fouiller dans nos vies et prendre tous ces actes et les publier. L'autre méthode, c'est le dénigrement. C'est prescrit par l'école de guerre économique. Il faut dénigrer les panafricanistes. Hein, moi, par exemple, ils ont choisi un axe qui ne marche pas. C'est pour ça qu'ils se disent non, il faut lui couper la parole. Il ne faut pas qu'il parle. Ils veulent m'accuser de détournement. Mais je n'ai pas détourné 5 francs. Je n'ai pas détourné 1 euro. Je n'ai pas pris l'argent de l'État français. Je n'ai pas pris l'argent d'un homme politique français. Je n'ai pas pris l'argent d'une association française. Je n'ai escroqué personne en France. Comment vous pouvez m'accuser de détournement alors que ce sont mes amis africains qui m'ont fait des dons quand vous me persécutiez? Vous me persécutez, vous me privez de tout revenu, vous me privez de carte d'identité, de passeport. À un moment donné, je n'avais même plus de compte bancaire. Mes amis me donnent de l'aide. Ça vous fait pleurer, pourquoi? Et ensuite, vous me portez plainte parce qu'on m'a aidé. Pourquoi? Pourquoi il se fait aider? Ah ben on va lui porter plainte, il va nous expliquer ce qu'il a fait de l'aide qui lui a été donnée. Mais si vous ne vouliez pas que je sois aidé, il ne fallait pas me persécuter. Parce que l'Afrique est réveillée. Donc ils essayent de faire ça. Donc je leur demandais hier sous forme comique.
Depuis quand on peut détourner des dons? On t'a donné quelque chose. Comment on peut t'accuser d'avoir détourné ce qu'on t'a donné? Et comment celui qui ne t'a rien donné peut t'accuser d'avoir détourné ce qu'il ne t'a pas donné? C'est grave. Non. Ce sont des gens qui sont tellement en perte de vitesse qu'ils font feu de tout bois. Voilà pourquoi il faut vous attendre à ce qu'ils attaquent. Ils vont attaquer les comptes de Kémy Séba. Ils vont attaquer les comptes de Nathalie Yam. Et Gunti Béanzin, prépare-toi. Konaré, ils vont t'attaquer. Ils vont vous attaquer tous. C'est sans limite. On va tous y passer. Ils vont hacker les pages Facebook. Ils vont hacker les pages YouTube. Ils vont tout faire. Mais il faut se préparer plusieurs vies et renaître sans cesse. Jusqu'à ce que nous ayons notre Internet africain. Parce qu'il y a plusieurs Africains qui ont créé des plateformes. Hein. Il y a plusieurs Africains qui ont créé des plateformes Internet qu'ils appellent l'Internet africain. Mais ce n'est pas ça, l'Internet africain. Parce que toutes ces plateformes dépendent de satellites occidentaux, de satellites étrangers à l'Afrique. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas ça le véritable Internet africain. Ce n'est pas sur la terre que l'Internet africain se crée, c'est au ciel. C'est parce que nous aurons nos propres satellites d'information que nous pourrons mettre en place un système intégré de télécommunication entièrement contrôlé par nos États. À ce moment, on pourra dire, voici l'Internet africain. L'Internet russe existe parce que les Russes ne dépendent pas des satellites occidentaux pour communiquer entre leurs téléphones. L'Internet chinois existe parce que les Chinois ont leurs propres satellites dans le ciel. Ils n'ont pas besoin des satellites des États-Unis pour communiquer entre eux. L'Internet africain va exister parce que nous, Africains, nous allons disposer de nos propres satellites dans le ciel. Et que nous n'aurons besoin de personne, ni de l'Occident, ni de la Russie, ni de la Chine, ni de la... On aura besoin de personne pour se parler entre nous, Africains. Et c'est possible. Nous avons tout le génie civil et technologique pour cela. Donc, je disais, norme ici, attention, il faut relever le niveau de sécurité. Et enfin, bon, dernière recommandation, la règle de solidarité. N'ayez pas peur. Ce n'est pas parce que vous vous cachez qu'on ne va pas vous frapper. Il y en a qui sont là, quand ils voient l'ennemi s'acharner contre un de leurs frères, ils pensent que la bonne stratégie, c'est de se faire oublier de l'ennemi. Ah, c'est sur lui, oh, c'est pas sur moi. C'est faux. Regardez la méthode qu'utilisent les terroristes en Afrique pour tuer les Africains. Vous pensez que les terroristes ne tuent pas ceux qui fuient? Vous pensez que les terroristes, là, ils ne sont pas envoyés pour tuer ceux qui se cachent? Ils aiment tuer les gens qui se cachent. Ce sont les plus faciles à tuer. Vous pensez que les terroristes ne tuent pas des gens qui ne voulaient pas faire la politique? Ils les tuent. Alors, attention au mauvais réflexe qui est hérité de la traite négrière, de la colonisation, que certains Africains ont. Leur fameuse théorie de « je veux voir grandir mes enfants ». Tu ne vas rien voir grandir. Les gens qui avaient cette théorie-là, les terroristes les éliminent. Du moment que toi, tu as professé un jour ton appartenance à la bataille panafricaniste, du moment que toi, un jour, tu as dit que tu es pour une Afrique souveraine, sache que ton nom est noté. Quand on aura fini de faire tomber, si on le peut, les grands arbres, on va s'occuper des arbustes. Donc quand on attaque un grand arbre, toi qui es arbuste, il faut lutter. Parce que si lui tombe là, il tombe sur toi. Vous avez déjà remarqué que les grands arbres sont là pour protéger les arbustes, non? Parfois, il y a des arbustes, quand on commence à couper le grand arbre, ils rigolent. Ah non, le grand prof lui aussi, il exagérait, il critique trop Ouattara. Oh, dis donc, il se moque de Paul Biya. Bon, Paul Biya est un peu panafricaniste, donc moi, je n'aime pas les trucs du grand prof là. Pourtant, toi, tu dis sur ta page que tu es panafricaniste, non? Tu es un arbuste panafricaniste. Moi, je suis un arbre. On est en train de me couper. Quand tu penses que quand je vais tomber là, je vais tomber sur qui? Imaginez que quelqu'un comme moi ne s'exprime plus sur les réseaux sociaux. Dans ce vide-là, vous savez ce qui va se passer? Mais on va en profiter pour vous fracasser. Tous ceux qui partageaient un peu mes idées, on les fracasse facilement après. Qui va vous défendre? Qui va vous défendre? Si Nathalie Yam
Vous laissez qu'elle tombe. Voilà un arbre. Quand l'arbre là tombe, il tombe sur qui? Sur les arbustes. Tous ceux qui étaient, vous voyez par exemple, autour des grandes figures panafricanistes de cette époque, il y a plusieurs comptes Facebook, plusieurs comptes Twitter, plusieurs comptes YouTube qui vivent grâce à nos productions. C'est vrai ou c'est faux? Ma théorie là, l'arbre et les arbustes, il faut que vous la connaissiez. Quand je donne une conférence ici, ils sont des milliers maintenant. Bientôt, ils seront des dizaines de milliers, des centaines de milliers à travers le monde. Chacun découpe sa petite minute et amène ça sur son site. Chacun prend le morceau qui l'intéresse, il s'en va avec. C'est ce qu'on appelle un arbre qui fait vivre les arbustes pour qu'eux aussi ils grandissent. C'est vrai ou c'est faux? Donc, quand on va donc couper l'arbre, bim, vous savez sur qui il tombe? Mais sur les arbustes. Parce qu'on coupe l'arbre pour pouvoir mieux couper, tailler les arbustes. Et c'est ça la guerre informationnelle théorisée par Emmanuel Macron contre les panafricanistes. Je vais d'abord couper les grands arbres, ils vont tomber, et les arbustes, je vais les raser. Je commence par les grands arbres. Donc quand on m'attaque là, sachez que vous êtes attaqué. Ne vous baladez pas sur les réseaux sociaux en disant ça n'est pas arrivé chez moi, oh, Dieu est grand. Ça va arriver. Une fois que vos grands défenseurs sont abattus, vous êtes cueillis sans difficulté. On n'entend même pas votre cri. Vous faites c'est fini. On passe au suivant. Au suivant. Au suivant. Le président Laurent Gbagbo a appelé ça la théorie du village A, du village B, du village C, D, E, F, etc. Et que c'est comme ça que les Africains se sont fait avoir. On attaque le village A. Les gens du village B se disent, ah, dis donc, c'est leur problème. Les gens du village A, là, n'ont qu'à se démerder. De toute façon, ils sont trop arrogants. C'est pour ça que les gens sont sur eux. On a fini avec le village A, on attaque le village B. Ah, les gens du village B disent, c'est arrivé sur nous. Au secours, les gens du village C disent, oh non, vous-même les gens du village B, là, vous étiez comme ça, dis donc. C'est normal. Ça arrive sur les gens du village C après. Ah, D, E, venez. D, E disent, c'est pas notre affaire. Nous, on veut voir grandir nos enfants. On veut voir grandir nos enfants. Voilà comment tous les villages sont rasés, de A jusqu'à Z. Vous avez compris? Donc le petit individualisme là, que j'observe chez certains de nos frères sur les réseaux sociaux, quand il y a une situation comme celle-ci, c'est ça qui nous a coûté cher pendant 600 ans. Voilà pourquoi, sans exception, quand j'en ai connaissance, moi je défends tout le monde. Ah, c'est la meilleure façon de me défendre. Hein. C'est-à-dire que c'est même mes intérêts bien compris, c'est de défendre tout le monde. J'ai intérêt à défendre tout le monde, afin de donner à tout le monde l'habitude de comprendre que nous avons des intérêts communs et qu'on doit se défendre. C'est nous-mêmes qui devons donner l'exemple. On attaque Egunchi, je dois défendre, je dois crier. On attaque Kemi, je dois crier. On attaque Nathalie, je dois crier. On attaque Konaré, je dois crier. On veut amener mon amant pour le donner à Sassou, au dictateur. Je dois crier. Je dois dire non. Parce que, en fait, c'est la somme de toutes ces attaques-là qui nous fragilisent tous individuellement. Et si nous réagissons à l'unisson, si nous réagissons en chorus, nous produisons une masse critique, ce qu'on appelle une masse consciente. C'est cette technique que nous devons maîtriser. Les Occidentaux sont rompus dans cet art. Regardez comment ils réagissent. Israël met des bombes dans les téléphones des gens, tue des innocents à distance. L'essentiel des médias occidentaux se réjouissent de cette grande opération. Vous voyez? Parce qu'ils ont déjà les éléments de langage pour se soutenir entre eux, même dans le faux. Alors que nous, on ne veut même pas se soutenir dans le faux, on veut se soutenir dans ce qu'il y a de vrai, de juste et de légitime. Voilà pourquoi ma 4e recommandation est solidarité. Je ne dis pas ça seulement pour moi, mais pour tout le monde. Et surtout pour ceux qui sont des arbustes et qui seront faciles à couper quand on aura coupé les grands arbres. Alors nous allons empêcher que les grands arbres soient coupés. L'Afrique doit être souveraine. Elle doit l'être avec toutes ses filles et tous ses fils. Sur toute la planète. Dans toute la mesure du possible. Nous n'allons pas accepter le gaspillage du personnel révolutionnaire africain. Nous allons défendre becs et ongles la crème de notre lutte
pour que notre peuple, lui aussi, monte en crème, pour que les Africaines et les Africains de toutes conditions soient respectés. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Merci, vous êtes quand même plus de 105 000 personnes à avoir donné votre approbation. 105 000 fois, vous avez approuvé par des likes ce message sur TikTok. Et on verra combien vous étiez en direct. Sur TikTok, désormais, vous êtes souvent plus de 30 000 personnes en direct. Au moins. Depuis notamment que vous avez appris que M. Macron avait lancé contre moi la bataille finale pour en finir avec ce troublion. Ici, sur Twitter, vous êtes 608 personnes connectées. Hein? Je ne fais pas souvent des live Twitter, mais l'habitude commence. Vous êtes quand même 225 000 personnes sur Twitter. Ça vaut le coup de m'adresser de temps en temps à vous sous forme de live. Vous êtes près de 1000 personnes sur YouTube. Est-ce que vous avez pensé à partager sur vos comptes respectifs cette conversation en apéritif de notre conférence de l'après-midi dédiée à la terre africaine du Mali? À 17 h, c'est-à-dire maintenant, dans bientôt 3 heures de temps, je reviendrai et là même la chaîne YouTube de soutien sera ouverte. Institut Afrique des Libertés, c'est ma petite chaîne YouTube de secours sur laquelle je me suis exprimé depuis que les malfrats de la France-Afrique eh bien, sont en train de craquer ma méga chaîne en attendant de s'en mordre les doigts, parce que de toutes les façons, moi, je ne laisse jamais. Même s'il faut recommencer. Même s'il faut recommencer 10 fois des chaînes, je recommencerai toujours. Et je vais remonter. Je crois que cette fois-ci, vous allez me monter à 1 million d'abonnés en une semaine. Dès que vous saurez que c'est moi qui suis là, on va leur faire ça dur. On va leur donner une leçon de ce que c'est que l'Afrique. Nous sommes la première patrie de l'humanité, nous renaissons toujours. Tous les hommes viennent de chez nous. Le jardin d'Éden dont on parle tant dans la Bible, il n'est pas ailleurs, c'est l'Afrique. C'est le continent le plus riche au monde. Oui, c'est le continent à l'humanité la plus robuste, la plus patiente, la plus endurante. Celle qui a survécu à des atrocités inouïes. Oui, et il y a de la place en Afrique pour toutes les Africaines et tous les Africains. Et l'Afrique a aujourd'hui la plus puissante diaspora mondiale. Diaspora en Asie, diaspora en Europe, diaspora aux Amériques. L'Afrique est le continent qui a la plus puissante diaspora mondiale. Simplement, cette diaspora n'a pas encore pris conscience d'elle-même. Quand cela va arriver, nous serons respectés à tous les carrefours de la planète. Et nous travaillons pour cela. Vous comprenez? Donc, c'est pour cela qu'on nous réserve des coups. Les coups spéciaux. Ah oui, parce que je me suis demandé ces 48 dernières heures, pourquoi ils sont contre moi. Mais c'est quand j'ai appris ce qu'ils ont dit à la plateforme YouTube que j'ai compris que mes gars sont terribles. Ils ont dit que lui, il faut le craquer rapidement parce que lui, il enseigne en profondeur. Il enseigne en profondeur. Voilà ce que disent mes ennemis. Il enseigne en profondeur. Quand il s'assoit devant son peuple, il se consacre à toucher chaque âme. Il n'est pas là simplement pour l'information ou la sensation. Il est là pour pousser à la réflexion, à l'approfondissement. Voilà ce qu'ils ont dit de moi, hein, mes ennemis. Donc, celui-là, il faut le dégoter. Il est en train de lancer une campagne pour qu'on chasse l'OTAN du sol africain. Il faut le dégommer le plus tôt possible. Parce que si cette campagne prend, on est dans la merde. Voilà ce qu'ils ont dit. Et je voudrais les saluer, mes ennemis. Ceux qui mènent la guerre informationnelle contre les panafricanistes. Je voudrais les saluer parce qu'ils savent qu'ils combattent. Le compte rendu qu'ils donnent de la puissance de l'action de votre serviteur est un hommage indirect au Tout-Puissant qui me créa, à mes ancêtres angélisés qui intercèdent sans cesse pour moi, à mes maîtres, à mes parents et à mes maîtres qui me formèrent, et à mon propre effort, mon propre conatus. Voilà. Ils se sont dit, celui-là,
il faut le dégoter, le dégommer, parce que lui, il transforme en profondeur les âmes avec lesquelles il rentre en symbiose. Bon, je les remercie d'avoir dit ça. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Ça m'a donné un très grand espoir en l'Afrique. J'ai dit, ah, si les gens là disent que c'est ça que je fais, donc c'est bien. Je dois seulement, en fait, continuer. Parce que si c'est ce qu'ils disent, c'est que je suis dans le bon chemin. Je suis sur le bon chemin. Si l'on pense que mon œuvre agit en profondeur. Donc, on commence par déraciner le serviteur de la profondeur. Une fois qu'on l'a déraciné, quand on fait tomber le grand arbre des profondeurs, on va pouvoir déraciner les arbustes et puis dévaster l'Afrique. Dieu ne le voudra pas. Nos ancêtres angélisés ne le veulent pas. Les peuples africains, de plus en plus mobilisés, s'y opposeront. Et tous ceux qui croient qu'ils ne vont pas récolter les conséquences de leurs actes contre nous se trompent. L'Afrique possède le bâton pour punir la France-Afrique. Tous les coups que la France-Afrique nous met ici en Occident, elle va les payer en Afrique. Ce sera donnant-donnant. Vous allez voir. Ceux d'entre vous qui doutez encore, vous allez voir. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.